La méditation astrale nous permet de voyager consciemment dans les plans supérieurs à la recherche de la connaissance. Personne ne peut aboutir à la connaissance en passant par un être humain. C'est pour ça qu'en philosophie, la grande question thématique, séculière et historique est toujours posée. Autrui est-il le médiateur indispensable entre moi et moi-même ? Personne ne peut être le médiateur indispensable entre vous et vous-même. D'où alors l'importance de pouvoir vaquer vers la recherche de la connaissance, qu'un être humain ne peut pas vous donner. Un prêtre, un pasteur, un imam, personne ne peut vous donner cette connaissance si ce n'est vous-même. La véritable pratique qui permet de pouvoir accéder à cette connaissance, c'est la méditation astrale, parce que dans le monde astral, on y trouve la connaissance. Nos habitudes à penser caractérisent notre personnalité. Notre personnalité en tant qu'individu est divisée en 3 parties. Le corps physique, le corps mental, le corps astral qu'on appelle encore le corps émotionnel. Tous ces corps de manifestation sont appelés la personnalité. Or, ce qui permet donc à un individu de pouvoir garantir une bonne personnalité, c'est son habitude à penser, donc son caractère. Et également, maintenant, ce qui permet à l'individu de pouvoir mieux vivre sa vie, c'est la maîtrise de ses émotions. Et enfin, maintenant, pour le disciple de la lumière, celui qui lui permet de pouvoir voyager dans le temps et l'espace, c'est le corps astral qui est aussi le corps émotionnel. Le corps physique, lui, il est simplement le conceptacle des autres corps. C'est lui qui les manifeste à travers l'extérieur. D'où alors la nécessité de pouvoir comprendre la mécanique réelle de sa personnalité. La méditation astrale nous garantit un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, et plus encore sur le plan supérieur. Car voyager à l'intérieur de nous-mêmes, c'est comme voyager à l'extérieur de nous-mêmes. C'est comme aller d'un point géographique à un autre, d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. Mais voyager aussi à l'intérieur de sa conscience est un véritable voyage. Pour garantir donc ce voyage à l'intérieur de soi-même, c'est qu'il faut concevoir avec les forces extérieures qui sont dans le monde supérieur. Pour entrer donc en contact avec ce qu'on appelle les génies cosmiques, c'est-à-dire que le monde des génies, le monde divin, il faut passer par la méditation astrale. La grandeur d'un initié se résume à 3 choses. Sa probité morale, son intégrité supérieure et sa projection astrale. Ce sont des préceptes initiatiques auxquels nul ne peut déroger. La méditation est toute une science. D'ailleurs même on l'appelle la science royale de l'âme. C'est-à-dire que les acquis psychiques qu'on gagne sont les acquis de notre instance supérieure à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons nous surpasser nous-mêmes par la méditation afin de pouvoir accéder à la conscience supérieure, sans laquelle on n'est rien, on ne peut rien, on ne connaît rien et on ne vit rien. Vous voyez que la connaissance n'est pas une question de savoir, mais c'est une question de choix intérieur et intime. C'est elle qui nous permet d'être en contact et en phase avec l'énergie cosmique qui est notre moi supérieur, en fonction de laquelle nous avons donc la bénédiction de pouvoir vivre en tant que des véritables êtres vivants. En pratique, notre corps astral est le véhicule de déplacement sur le plan astral. La méditation astrale est la pratique qui nous promène.